Le but du jeu est d'apparier 12 cartes. Pour représenter ces cartes, nous allons leur affecter un chiffre compris entre 1 et 6. La position initiale des cartes est définie dans le corps du document via la variable JavaScript init. Pour mélanger les cartes, nous allons utiliser plusieurs fonctions JavaScript. Split, sort, mat.random et join. Split permet de diviser la chaîne init en un tableau de 12 éléments, un pour chaque caractère. Sort permet de trier les caractères isolés par la fonction split. Mat.random permet d'obtenir un nombre pseudo-aléatoire compris entre 0 et 1. Les valeurs retournées par cette fonction sont générées à partir de l'horloge de l'ordinateur. Enfin, join permet de rassembler les caractères afin d'en faire une chaîne unique. Voici la syntaxe utilisée. Cette méthode n'est pas optimale, car elle est influencée par la position de départ des éléments à trier. Cependant, dans notre jeu, elle sera bien suffisante. Les fonctions split, sort et join s'enchaînent. Ainsi, le résultat de la fonction split sert d'entrée à la fonction sort, et le résultat de la fonction sort sert d'entrée à la fonction join. S'il est facile de comprendre l'utilité des fonctions split et join, la fonction sort vous semble peut-être obscure. Voyons comment elle fonctionne. Sans argument, cette méthode classe par ordre croissant, s'il s'agit de nombres, ou alphabétique, s'il s'agit de texte, les éléments sur lesquels elle travaille. Lorsqu'une fonction est passée un argument, c'est-à-dire entre les parenthèses de la fonction, les éléments du tableau sont classés en fonction des valeurs retournées par la fonction. Supposons que les éléments A et B doivent être comparés. Si la fonction retourne une valeur négative ou nulle, les éléments A et B sont laissés tels quels. Si la fonction retourne une valeur positive, les éléments A et B sont inversés. Dans notre exemple, la fonction retourne la valeur 0,5 moins mat.random. Étant donné que mat.random retourne des valeurs pseudo-aléatoires comprises entre 0 et 1, l'expression 0,5 moins mat.random retournera des valeurs pseudo-aléatoires comprises entre moins 0,5 et 0,5. Les éléments du tableau seront donc mélangés, ce qui est exactement l'effet recherché. Le code de cette étape est accessible à cette adresse http://www.mediaformat.com/memory/étape2.htm.